Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de parfum à la fraise. Alors, ça m'a été demandé par une abonnée de faire une vidéo à la fraise. Le seul souci que les parfums à la fraise, vous devez bien vous douter que à mon âge, c'est vraiment fait pour un doudou quand on glande à la maison, qu'on n'a pas envie de sortir, qu'on a envie de se réconforter, qu'on a envie de revenir à l'enfance. Et c'est vrai que la fraise dans les parfums, c'est vraiment très adolescent. Hein, si voilà, pour celles qui aiment replonger dans l'enfance tout en étant, en sortant pas avec, bien entendu, je sors pas avec les parfums à la fraise, parce que sinon on va me dire Sandrine t'as pété un câble. Donc ces parfums à la fraise sont des parfums doudous. Des parfums que je me sers pour glandouiller, pour rester à la maison, voilà, pour traîner, quand j'ai pas envie de sortir, que j'ai envie de rester chez moi, que j'ai envie de faire mes toiles, voilà, parce que je fais mes toiles aussi, hein, vous avez bien vu sur mes posts, allez voir mes posts si vous ne l'avez pas vu, je m'amuse à faire des toiles et je vais faire aussi une exposition. Donc du coup, j'ai deux passions, j'ai les parfums et j'ai ça. Et du coup, quand j'ai envie d'être tranquille, zen à la maison, que j'ai envie de douceur, que j'ai envie de réconfort, je mets des parfums à la fraise. Oui, 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 je mets des parfums à la fraise. Allez, on va commencer tout de suite par le Kayali Miam Bouche Guimauve, le Kayali 81 qui est Kayali à la fraise, hein, voilà, on est sur du sucre, de la fraise, de la vanille, on est sur une guimauve à la fraise, et là, c'est l'extase, en fait, c'est un parfum doudou, réconfortant, comment je pourrais vous dire ça, un peu bubblegum, vous voyez, un petit peu, il est sucré, il est réconfortant, il est poudré, comment je pourrais vous dire ça, il est très fraise en fait, hein, et c'est vrai que des fois, ça dépend comment est travaillé, le parfum à la fraise, ça peut être très chimique, mais je m'en fous. Comme c'est un parfum doudou, on a de la fraisia en tête. Heureusement que c'est une fraise assez sucrée, mais assez qui quelques touches de fraîcheur. Fraisia, lemon, fleurs de nectarine et pommes vertes en tête. Alors on a toutes les notes acidulées, fraîches au départ, et après ça se sucre par la guimauve, la fraise. C'est vrai que la fraise, c'est une guimauve à la fraise avec de la noix de coco. On a de la fleur d'oranger. En fond, on a de la crème fouettée. C'est quand même une fraise assez crémeuse, comme un milkshake à la fraise. Et on a le côté sucre aussi, bien sûr. On a la vanille, le musc, la framboise. Alors, la framboise est très timide, hein. Je trouve que la framboise est très timide. Au début, on part sur quelque chose de frais. C'est ça que j'aime bien. C'est frais et après, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, ça commence à se sucrer par la guimauve et on part quand même sur un côté fraisia, bergamote, quelque chose d'assez pétillant et frais au départ. Et c'est ça qui est bien. Ça évite peut-être le parfum un peu écœurant, un peu plus écœurant. En fond crème fouettée, oui, on se crème. On a la fraise au milieu. Au bout d'une demi-heure, ça se sucre, ça se transforme en bonbon guimauve. Voilà. On a la gourmandise de la fraise, là, la fraise elle y est, on a la noix de coco, la fleur d'oranger, et en fond, on a ce côté crémeux qui continue, on continue dans la gourmandise, et on continue sur le côté crème fouettée, sucre, vanille, musc, framboise et ambre. Alors là, on est sur un joli parfum à la fraise. Seulement, chez Kayali, ce qui m'embête le plus, c'est le prix. On est toujours sur des prix dérisoires, pas dérisoires, des prix exorbitants, je veux dire. Et pour cette odeur-là, à la fraise, je ne mettrai pas 90, 100, 110 euros. Je ne mettrai pas ce prix-là parce qu'il y a Paris Corner, je vais vous faire voir après, qui a fait le même en beaucoup moins cher. Et pour ce genre d'odeur de fraise, ce n'est pas ma famille olfactive préférée. Et du coup, pour glandouiller un parfum pour rester à la maison, je ne mettrai pas 120 euros. Mais après, si vous avez les moyens, si vous aimez si vous êtes collectionneur de bouteilles de parfums de marque, eh bien c'est Kayali 81 au marshmallow. On va aller sur le deuxième. Il est très fraise et je dirais même, on dirait qu'on y a mis de la confiture de fraise tellement qu'il est fraise. Il est très fort en fraise. Et on va aller chez la marque Tubes Strawberry, bon, cheesecake, voilà. Et là, on est vraiment, vraiment, vraiment. Je trouve que celui-là, c'est celui qui se
enfin, qui se démarque le plus, qui est plus fort en fraise. Il est fort en fraise, ce cheesecake. Et c'est un gâteau à la fraise dans lequel on aurait rajouté de la confiture de fraise. Et là, on est vraiment dans la fraise. Si vous voulez vraiment un parfum à la fraise, ben, écoutez, celui-là. Alors, normalement destiné aux enfants, mais je trouve qu'ils font des belles compositions gourmandes. Si vous aimez les parfums gourmands, là, on est sur un cheesecake. Au départ, avec de la fraise et de la vanille. Et là, on dirait qu'on y a rajouté du coulis de fraises hyper concentré en fraises. Faites gaffe les loulous, c'est hyper chimique, moi j'adore. D'ailleurs, c'est mon parfum du jour parce que je vais glandouiller à la maison aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on est dans la... Là, on est vraiment dans le gâteau avec le coulis hyper fort. Même s'il y a la crème fouettée en cœur, ce coulis de fraise reste. C'est une fraise beaucoup plus moins sucrée, beaucoup plus fruit, beaucoup plus concentrée en fraise. Crème fouettée, vanille, bois de santal en cœur. Et en fond, on a de la vanille qui est pour moi, je la trouve pas. Je trouve pas de la vanille en fond. Alors, pour moi, c'est un des meilleurs parfums à la fraise que j'ai. Si vous voulez la fraise, vous allez avoir la fraise. C'est le plus fort concentré en fraise. Et là, on dirait qu'on a mis le nez dans un cheesecake à la fraise, dans lequel, je vous dis, on aurait mis de la fraise, des fruits, de la confiture de fraise, du coulis de fraise. C'est super concentré en fraise. Voilà, si vous aimez la fraise, celui-là. Et c'est celui-là qu'il vous faut à moindre prix. Les prix sont mini, tout petits. Si vous cherchez un petit doudou pour vous accompagner, autre que le chocolat, la vanille et le café, vous avez toujours la fraise comme ça. Voilà. Bon, alors, bien sûr, c'est chimique. Bien sûr, c'est pas un parfum de femme. Je dois bien l'avouer, mais moi qui suis amoureuse de parfums et qui aime dormir avec mes parfums, j'aime de temps en temps mettre les tubesses. Et ces tubesses-là me rappellent l'enfance. On revient à l'enfance là. Je vais vous dire à qui il ressemble. Il n'y en a pas un qui lui ressemble, hein, parce que celui-là, il est vraiment très fort en fraise. Et j'en ai pas senti des plus fraises que ça. Alors, ce parfum me rappelle l'accident à la vanille. Ah bon? Bon, peut-être de la maison Jousset. La fraise pound cake, ça je sais pas. Accident à la vanille, ouais, de The Dua Brand, c'est celui que j'ai à l'abricot. Et Jousset, la maison Jousset, il fait rappeler l'accident à la vanille de la maison Jousset qui vaut une blinde. Et là, ça ne dépasse pas 10 €, vous avez un petit parfum en 50 ml qui est parfait pour moi. Voilà, donc voilà, ouais. Accident à la vanille, crème de la Berry Jousset. Voilà, c'est le même parfum que celui-là. Ouais, on est sur de la fraise aussi. Attendez, je regarde la maison Jousset, hein. Je vous fais voir. Ouais, on est sur un cheesecake. Pareil, vanille, fraise. Alors, peut-être qu'ils ont voulu recopier la maison Jousset. En tout cas, c'est vraiment une fraise que je vous conseille si vous aimez la fraise à moindre prix. Et c'est un parfum magnifique, 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 magnifique. C'est vrai que la maison Tubès, on n'entend pas beaucoup parler de cette maison-là. Il y a le cookies crème qui est du lait chaud, mais il est magnifique. Et franchement, pour des odeurs comme ça, c'est pas la peine de mettre 120 € dans la maison Jousset. C'est pas la peine. Vous avez le même à 10 €. Franchement, faudrait être bête pour. C'est accident la vanille, la maison Jousset, mais c'est pas la. C'est crème de la Berry Jousset. Voilà, c'est la crème de fraise. Hein, voilà, hein, on est un cheesecake. Hein, c'est pareil, c'est les mêmes notes. Les notes sont les mêmes, je vous les fais voir. Vous voyez, la maison Jousset, celui-là, c'est le même. Crème de la Berry Jousset. Purée, et les prix, c'est pas les mêmes. Voilà. Je vous conseille, si vous aimez la pulpe de fraise, je pense à Laura, qui aime bien la fraise. Regarde Laura, celui-là, il va te convenir parfaitement. Après, on va aller sur un Paris Corner que j'ai depuis longtemps et que j'aime par-dessus tout. C'est le Marshmallow Blush de Paris Corner que vous trouvez un peu partout, mais vous le trouvez aussi sur parfumeriededubaï.com. Là, on est sur une fraise beaucoup plus sucrée. On est sur un marshmallow poudré. Je trouve que le parfum est magnifique. Le flacon, ben, il vous indique que c'est de la fraise, bien entendu. Hein. Là, je ne peux pas vous dire que c'est autre chose que de la fraise.
On a fraise, framboise et citron en tête. Et le citron et la framboise amènent une petite acidité au départ sur la fraise qui ne va pas durer longtemps. Puisque après on a de l'ambre et de la fleur d'oranger, mais la guimauve arrive en fond. Et la guimauve arrive à donner ce côté poudré avec la fleur d'oranger et on a du musc et je trouve que celui-là il est magnifique aussi. Il est un petit peu pareil que le Kayali 81, hein, on est sur un petit peu les mêmes notes, gâteau à la fraise sucré, plutôt un marshmallow, on est plutôt dans les bonbons là, voilà, un petit bonbon dans lequel on aurait mis que c'est bien moelleux, quelque chose de hyper réconfortant le soir pour devant quand on a envie de passer une soirée, voilà, tranquillou, parfum doudou aussi. Là on est dans des parfums doudou, on est dans des parfums intimes ou qu'on partage pas, des parfums qui nous rappellent l'enfance et des parfums qu'on n'a pas envie de partager, des parfums où on a envie de passer la journée, la soirée avec, et même la journée quand il fait très moche dehors, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais faire mes petites toiles. Donc, du coup, je vais rester à la maison. Je peux me mettre... j'ai mis le cheesecake aujourd'hui, magnifique. Et là, je peux rêvasser. Ça me réconforte, c'est chaud, c'est beau, ça rappelle l'enfance, voilà. Là, si vous voulez un parfum au bonbon, au marshmallow sucré, marshmallow bouche de Paris Corner qui vaut quasiment pas grand chose et en plus on a la même odeur que le Kayali 81, donc c'est un petit peu dommage de mettre de l'argent, je vous dis, dans des parfums à la fraise alors qu'on a plein de beaux parfums qui y ressemblent, mais après ça c'est n'est qu'une une question de choix. Qu'est-ce que j'ai à la fraise? Alors j'ai bubblegum, on va aller sur le bubblegum et c'est bubblegum fraise aussi. On va aller chez le Mucalat de Montal. Alors là, on est sur, je l'ai pris chez Chobi, hein, on est sur un bubblegum à la fraise, le Malabar à la fraise. Quoi vous dire d'autre? On est sur des notes de fruits, on a des notes de sucré, on a un petit peu d'amande, un tout petit peu d'amande, mais c'est vraiment le chewing-gum, le Malabar à la fraise quand on était gosse. Moi je l'ai pris chez Chobi parce que je trouve que pour un gourmand, ben, écoutez, pour un parfum à la fraise en bubblegum, je préfère pas mettre le prix, je mets pas le prix dans les gourmands, on est sur une fraise assez chewing-gum, hein, voilà, de la vanille, de l'amande, on est sur de la baume du Pérou et du musc, et là on est sur quelque chose d'enfantin. J'adore. Je l'avais mis un jour pour aller au musée, mais on m'a dit, mais tu manges un chewing-gum? Mais c'est vraiment très ressemblant au chewing-gum, vraiment quelque chose de très chimique. Je l'ai mis qu'une fois. Alors, je le mets qu'une fois parce qu'il est rouge. Hein. Je vous avais fait déjà une vidéo, faites attention. C'est le seul rouge de ma collection chez Chobi. Mais voilà, ce Mucalat, vraiment, je l'aime beaucoup. Et, mais je ne mettrai pas, j'irai pas chez Montal le chercher. Voilà. C'est parce que c'est gourmand, mais regardez, c'est vraiment rouge. Hein. C'est vraiment pour glandouiller à la maison. Hein. Là, on est vraiment sur du glandouille à la maison. Quand on a envie de cochonnerie, de sucre, de bonbons, on se met ça, on sent et on a l'impression qu'on mâche du Malabar à la fraise. Alors, bien sûr, tout ce que je vous propose aujourd'hui, ça ne fait pas partie de ma famille préférée, mais je les ai dans ma collection. Parce qu'il faut les avoir, j'aime bien sentir toutes les odeurs. Et ces parfums à la fraise, je vous dis, je les mets que pour rester à la maison. Et celui-là aussi, chewing-gum Malabar, Mucalat de chez Montal, qui est pas mal et qui est très ressemblant au Malabar. Je crois que c'est le seul qui ressemble vraiment à du Malabar. Là, vraiment, on est sur vraiment quelque chose de très chimique, très ressemblant au Malabar à la fraise, quand on mâchait, quand on était gosse, et c'est vraiment très ressemblant. Et quand j'ai un dernier qui ressemble, qui est de la fraise, si vous voulez, mais qui est beaucoup plus musqué, mais il y a quand même un parfum, une odeur de fraise. C'est le bubblegum de Tahara, parfum abouti. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la marque. Ils en font pas beaucoup et j'en ai pas vu beaucoup. On est sur un musc Tahara. Alors, c'est une maison de niche, hein, voilà. Maison de niche, musc Tahara, bubblegum à la fraise, note aldéhyde. On est sur quelque chose de doux, de pas trop chimique. Je trouve qu'il fait pas trop chimique par rapport aux autres que je vous ai présentés. On est plutôt sur un musc doux. On a le côté bubblegum.
légèrement à la fraise. Je trouve que c'est celui qui ressemble le moins à la fraise, mais il a de la fraise quand même. Mais ce qui est pour moi le plus intéressant dans celui-là, c'est qu'il est musqué, un musc à la fraise. C'est vraiment quelque chose de, pas, je dirais pas propre, mais on a quelque chose des envolées de notes. Mais on sent quand même le bubblegum à la fraise quand même. Hein. On sent le bubblegum à la fraise, mais c'est beaucoup plus aéré, voilà. Beaucoup plus aérien, beaucoup moins chimique. Et c'est peut-être les aldéhydes qui, avec ce chewing-gum, qui mettent quelque chose de plus léger. Vous voyez, un petit peu... j'aime beaucoup le porter. J'en ai deux comme ça, de la marque Abouti. J'ai celui-là et j'ai la barbe à papa. J'avais le musc Tahara, c'est ce qui représente la marque, mais je crois que je l'ai donné, sûrement, je ne sais plus à qui. En tout cas, regardez, voilà, regardez le flacon, regardez le parfum, c'est vraiment quelque chose de très fraise. Voilà, voilà, regardez Bubblegum, voilà. Vous ne les trouvez pas partout, vous les trouvez chez... alors attendez, je vais vous dire la maison que c'est, parce qu'on ne le trouve même pas chez Fragrantica, celui-là. Tahara Bubblegum, et c'est le Sam Sian. Voilà, c'est une maison de niche qui font des muscs magnifiques. Si vous aimez les parfums musqués, je pense que vous allez adorer. Moi, j'avais pris, je vous dis les trois, j'avais pris le... bon, ils font 40 € le flacon. Ah, ça va, c'est pas trop cher non plus. Hein. On n'est pas sur du... on est sur une belle composition, un joli musc. Et ils sont spécialisés dans le musc. Voilà, ils font tout ce qui est autour du musc. Le musc gourmand, le musc nature, le tout blanc, là, le musc Tahara, qui est le best-seller de la marque. Voilà, et moi j'avais pris Barbe à Papa, c'est celui que j'aime le moins. J'avais pris Bubblegum, et le musc, voilà, Tahara, tout nature, pas de. Et là il était très beau, mais je l'ai donné à une abonnée, je sais plus à qui. Moi je donne, hein, vous savez. Voilà, Bubblegum, voilà. Je sais pas si elle l'a mis. Si elle m'écoute, ben, qu'elle se manifeste. Je me rappelle plus à qui je l'ai donné. Je me rappelle plus. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ben, ils me plaisent tous. Hein. Moi, mon premier, c'est le Tubes Cheesecake Fraise. Alors là, celui-là, si vous aimez la fraise, c'est celui qui est le plus ressemblant à la fraise. Le deuxième, eh ben, je mettrai ex-aequo, hein. Ex-aequo avec le Marshmallow Blush avec Montal. Les deux, là, me plaisent beaucoup. Je ne pourrais pas faire le choix. Parce que là, on est sur du chewing-gum, là, on est sur de la guimauve à la fraise. Le troisième, eh ben, mon musc Tahara Bubblegum. Là, on est sur un parfum qui est à la fraise, mais qui est... il est à la fraise, mais c'est pas une fraise très puissante. Voilà, on est plutôt, oui, on est sur un musc fraise, mais on est sur un beau parfum aussi, un peu plus délicat, on dira, voilà. Et le dernier, le caillou. Je ne mettrai jamais le prix dans ce parfum. C'est pour ça que je l'ai mis en dernier, pas parce qu'il est moche, mais parce que Marshmallow Blush, c'est le même en fait, mais beaucoup moins cher. Donc voilà. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo fraise vous aura plu. Je l'ai fait à la demande de mes abonnés. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez hein, comme vidéo. Moi, je l'ai fait, il n'y a pas de souci. Je vous fais de gros bisous. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, j'ai besoin de vous. Voilà, et voilà mon abonné, ben voilà, j'ai fait cette vidéo à la fraise comme tu me l'as demandé. Et voilà, je vous embrasse. Plein de gros bisous, ciao.